Je ne veux rien savoir de vérité. Ça fait Ça une ne m'a pas vidéo. Si d'ici demain matin, je n'ai pas réuni l'argent du loyer, je serai expulsée. Mais on n'a pas le droit de compter dans un moment pareil. Je ne sais pas. L'estomac peut plus famille même si c'est l'anniversaire de l'empereur. Mais bon, j'ai trouvé un projet. Vous voulez vous les inscrire? Mon nom est Shandy. Cela me ferait vraiment plaisir si vous demandez ma chambre. I see you live on Loud Street. There's the store where the creatures meet. I wonder what they do in there. Summer, Sunday, and a year. Cher Shandy, nous remercions de ton hospitalité. Nous n'oublierons pas que c'est toi qui nous as accueillis. Nous sommes très heureux d'avoir rencontré une bonne homme. Je ne suis pas une bonne âme. Je dois vous faire un aveu. Quand Wang m'a demandé de vous loger, j'ai hésité. Hésitez, n'est rien, pourvu qu'on l'emporte. Sache-le, tu nous as donné bien plus qu'un toit pour la nuit. Beaucoup en sont venus à douter, et parmi eux certains Dieu qu'il y a encore de bonnes âmes. C'est d'ailleurs pour cela que nous avons entrepris ce voyage. Et nous le poursuivons dans la joie, puisque nous en avons déjà trouvé. Au revoir, chérie. Au revoir. Oh, Shandy. Attendez, inspirez! Elle n'est pas du tout sûre d'être quelqu'un de bon. Elle aimerait bien l'être, mais comment payer son loyer? Il faut qu'elle vous avoue. Elle se vend pour pouvoir vivre. Et même comme ça, ne s'en sort pas. Il y en a tellement qui sont obligés de le faire. Elle est prête à tout. Mais qui ne l'est pas? Évidemment, elle aimerait observer les commandements de l'amour filial et de l'honnêteté. Ne pas convoiter la maison de son prochain serait pour elle un vrai bonheur. Et être fidèle à un homme serait pour elle une joie. Elle aimerait bien, elle aussi, ne tirer profit de personne. Mais comment faire? Même en désobéissant à certains commandements, elle a du mal à s'en sortir. Ah! Tout ça, ce sont que les doutes d'une bonne âme. Adieu, Shandy. Et salut pour moi le ventre d'eau. Il a été pour nous un véritable. Que la vie te soit agréable. Et fais-le bien, Shandy. Au revoir. Mais je ne suis pas sûre de moi, Spirit. Comment faire le bien quand tout est si cher? Là, malheureusement, nous ne pouvons rien faire. Non, attendez, un instant. Peut-être que si elle avait un peu plus d'argent. Nous ne pouvons rien lui donner. Nous ne pourrions pas en répondre de là-haut. Nous savons que tu n'as pas réuni tout l'argent du loyer. Nous ne sommes pas pauvres. Et c'est pour ça que nous allons te payer. Et tout de suite. Mais il faut que cela reste entre nous. Cela pourrait être mal interprété. Très mal interprété. Moi, non, certainement pas. Nous pouvons parfaitement lui payer notre gîte pour l'année. Bon, rien ne s'y opposer dans la résolution. Donc, au revoir. Ça fait 3 jours que j'étais là. Et Jean-Jacques voulait me payer pour la nuit. 1000 $. Avec cet argent, je me suis acheté un débit tabac. Et désormais, j'espère faire beaucoup de bien autour de moi. La veuve Chine, par exemple, l'ancienne propriétaire de la boutique. Bonjour, mademoiselle Shanty. Comment vous sentez-vous dans votre nouvelle maison? Bien. C'est que vous allez en faire de drôles d'expériences dans ce dit. C'est un quartier de misère ici. Personne n'achète rien. Pas même les voisins. Mais vous ne m'en avez rien dit quand vous m'avez vendu la boutique. C'est qu'elle va me faire des reproches maintenant.
D'abord, vous me volez ma maison, à moi et à mes enfants. Ensuite, ça parle de taudis et de quartier de misère, c'est un comble. Je vais vous chercher votre riz tout de suite. Attendez, je vais aussi vous demander de me prêter un peu d'argent. Mais ça, je ne peux pas, je n'ai encore rien vendu. C'est que j'en ai besoin. Je vais vivre de quoi, moi? Vous m'avez tout pris. Et maintenant, vous me prenez à la gorge. Et mes enfants, espèce de guillotine. Mais je ne peux pas vous mettre dans une colère pareille. Vous allez finir par renverser les vies. Ah, ma chère Shenty. On a entendu dire que ça n'allait pas trop mal pour toi en ce moment. Mais c'est que tu es devenue une femme d'affaires maintenant. Non, mais justement, sans le chiffre, dis-toi. Notre débit de tabac a fermé. On se demandait si tu pourrais pas nous héberger pour la nuit. Tu connais mon neveu? Il est venu avec nous, on ne se quitte jamais. Jolie boutique. Mais qui c'est ceux-là? Ils ont été mes premiers logeurs lorsque je suis arrivée à la campagne. Quand j'ai puisé mon peu d'argent, ils m'ont jeté à la rue. Ils ont peut-être peur que je dise non maintenant. Ils sont pauvres. On n'a pas de toi. On n'a pas d'amis, on a besoin de quelqu'un. Est-ce qu'on peut nous dire non? Ils n'ont pas de toi. Ils n'ont pas d'amis. Ils ont besoin de quelqu'un. Est-ce qu'on peut leur dire non? Soyez les bienvenus. Je vous loge, mais je n'ai qu'une toute petite pièce à l'arrière de la boutique. Oh, ça nous ira, ne t'inquiète pas. Alors, tu as choisi un débit d'avance, souvenir de ton premier chez toi? On va pouvoir te filer quelques tuyaux. En espérant qu'il y aura aussi des clients. Voilà déjà. Pardon de vous déranger, je suis au chômage. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bah, j'ai entendu vous dire que vous allez m'ouvrir demain. Je me suis dit que ça allait pas être facile de tout déballer sans faire de la casse. Et puis, vous auriez pas une petite cigarette par hasard? Alors ça, c'est culotté. Je dis pas, mais manger du tabac? Mais même pas, ça coûte cher. Vous perdez une cigarette et moi, je me sens comme un autre homme. C'est important d'être un autre ami. Je vais ouvrir ma boutique avec vous. Vous allez me porter bonheur. Vous croyez que c'était la chose à faire, chercher une vie? Si c'est comme ça que vous ouvrez boutique, dans 3 jours, il n'y a plus rien. Je parie qu'il avait encore des sous dans la poche. Pourtant, il a dit qu'il n'avait rien. Qu'est-ce qu'il vous dit qu'il vous a pas menti? Et qu'est-ce qu'il me dit qu'il m'a menti? Elle est trop bonne. Tu sais, si tu veux garder la boutique, il faudra bien un jour ou l'autre que tu apprennes à dire non. Mais il suffit de dire que ça ne t'appartient pas. Il suffit de dire que ça appartient à un frère ou à un cousin, par exemple. De demander des comptes. Ça, tu ne peux pas. Ce serait possible. Si vous ne voulez pas tout en faire, ça bienfaitrice. Allez-y, continuez à râler. Je mets tout de suite à la porte et le lit, je le remets dans sa vie. Ils sont méchants, ils ne sont amis avec personne, ils ne donneraient à personne un bol de riz, ils sont eux-mêmes dans le besoin. Est-ce qu'on peut les blâmer? Bon, je repasse demain. Regardez comme elle court, elle sait pourquoi. Vous utilisez des étagères? Déjà? Mais elles ne sont pas à vous. Il faut me les payer. La canaille ne me les a pas payées. Oui, c'est moi le menuisier. Mais je pensais que j'avais payé aussi pour le mobilier. C'est un coup monté. Vous êtes de mèche avec cette veuve fine. Je vais ici, je descends de là. Je n'ai plus d'argent. Alors je vais tout saisir. Patientez un petit peu, monsieur Limito, rien qu'un petit peu, s'il vous plaît. Vous payez, je fais disparaître les étagères. Notez pareil tout ce qu'on vous doit et le cousin dont vous êtes chef, bien, hein. Oui, bien sûr, elle les connaît, ces cousins-là. Rigole pas bêtement, je le connais personnellement. C'est un homme de parole. Eh ben, il aura ma facture. Il va se débrouiller pour ces 3 planches si on n'arrête pas. Ne reprenez jamais une seule créance, il sera submergé de créances. Il a travaillé, il ne peut pas repartir les mains vides. C'est grave si je ne peux pas le payer. Que vont dire les dieux? Tu as fait plus que ta part en nous accueillant chez toi.